sur ça, je fais un courrier que j'ai adressé à une principale que je vais vous lire, que concernant la question des enfants et des masques. Parce que la bataille, je vous rappelle que le 4 avril, nous avons notre instance à Bordeaux contre la rectrice d'Aquitaine, procédure qui est en cours, et je vous tiendrai au courant avec des mamans qui veulent et des papas qui vont intervenir. Et là, j'écris une principale. Madame la principale d'une école pas loin d'Arcachon. Madame la principale, un certain nombre de parents adhérents de l'association Réaction 19 m'ont transmis le courriel que vous avez. Ah, il y a un petit problème. J'ai un petit problème là. Je vois plus d'écran. Alors, je ne sais pas. Non. Il y a peut-être un problème de vidéo. Je ne sais pas. Dites-moi. Non, ça y est, ça répond. Voilà. Madame la principale, un certain nombre de parents adhérents de l'association m'ont transmis un courriel que vous avez adressé ayant pour finalité de faire le point sur la situation Covid de votre établissement. Dans votre courriel, vous affirmez renforcer les punitions pour non-port du masque au collège. L'information a été faite à plusieurs reprises par notre infirmière scolaire et les enseignants. Écoutez bien. Je conteste de la manière la plus ferme votre démarche combinatoire auprès des parents d'élèves qui caractérise un abus de pouvoir pour les motifs qui suivent. Je vous rappelle que l'obligation du port du masque trouve son fondement exclusif dans l'article 36 du décret du 1er juin et il en exclut l'utilisation à l'article 44 du même décret pour les activités sportives. L'analyse juridique du décret ne fait état d'une quelconque sanction imputable aux enfants et aux parents pour le non-port du masque ou pour un masque mal porté. Par ailleurs, vous ne pouvez pas méconnaître qu'un protocole sanitaire n'est pas une règle de droit, mais un simple code de bonne conduite ayant pour seul but de fournir des recommandations. Point très important. Selon le Conseil d'État, le protocole sanitaire n'est pas un texte contenant des normes impératives, comme cela a été rappelé par la haute juridiction dans une décision du 1er juin 2021. Les parents m'ont informé par ailleurs qu'ils n'avaient nullement connaissance que votre règlement intérieur envisage, le cas échéant, des règles spécifiques sur le port du masque et des sanctions éventuelles. Je vous rappelle enfin qu'aucune sanction ne peut être prononcée à l'encontre d'un élève si la faute et la sanction ne sont pas prévues dans un règlement intérieur de l'école et que ce règlement ait été porté à connaissance des élèves majeurs ou des parents pour des enfants mineurs. Ainsi, vous n'avez reçu aucun pouvoir spécifique, point très important, par la loi et par une quelconque disposition réglementaire pour que vous puissiez menacer les parents d'élèves du renforcement des punitions. Très important encore, vos agissements caractérisent ainsi un abus de pouvoir qui engage le cas échéant votre responsabilité. Je vous demande ainsi par la présente de procéder à la rectification immédiate des termes erronés que vous avez exposés dans votre courriel auprès de l'ensemble des parents d'élèves et de me rendre destinataire de l'information. À défaut de toute information utile, dans un délai de 72 heures, je saisirai la rectrice d'académie et les instances judiciaires compétentes de nature à faire cesser vos agissements combinatoires et abusifs. Je vous informe que les 72 heures se sont achevées et que demain, nous saisirons le procureur de la République et la rectrice contre cette principale qui se prend pour un petit chef, pour un petit Oberführer. Eh bien, nous sommes encore en démocratie, nous sommes encore en République, nous sommes encore en France, nous sommes encore dans le pays des droits de l'homme et aujourd'hui, cette petite principale va se rappeler qu'il existe des règles de droit et que ce n'est pas elle à diriger le monde et à traiter les parents et les enfants comme des petites merdes. Donc voilà, chers amis, il faut avoir de la force pour continuer.